Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors oui, encore une fois, je suis désolée, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un visage moyennement joli du fait que j'ai les allergies au taquet et que forcément je ne me suis pas maquillée les yeux pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle palette de chez Action qu'ils ont appelée la Fab Factory, enfin c'est la marque Fab Factory, la Galactic Sparkle, comme ceci. C'est la nouveauté du moment. Et d'ailleurs, alors que je vous tourne, ça fait 2-3 fois que je vais à Action et 2-3 fois qu'elle y est. Sur 15 jours. Donc, n'hésitez pas à y retourner si vous l'avez loupé. Parce que à chaque fois, moi, ça a été rechargé. Et encore une fois, il est dit que ce serait un bon dupe de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Encore une fois, je ne sais pas parce que ce n'est pas une palette que j'ai, mais visuellement en tout cas en regardant sur internet, et vous avez vu sur la petite miniature que je vous ai mis avec le titre de la vidéo, en voyant l'image, clairement j'ai envie de dire que ça y ressemble fortement. Il y a certaines teintes qui sont un petit peu plus claires que celles de chez Huda Beauty, mais dans l'ensemble, visuellement, comme une ancienne palette que je vous avais déjà présentée, visuellement parlant, je trouve que ça y ressemble beaucoup. Et ça semble être un bon dupe. Mais malheureusement, je n'ai pas la Huda, donc je ne peux pas faire la comparaison. Et sincèrement, je n'ai pas envie d'avoir la grande Huda Beauty. Du coup, celle-ci pour 4,95 €, ça me suffit largement. Dans tous les cas, j'ai des copines qui ont la palette de chez Huda Beauty. Et clairement, elles le disent que, franchement, elle y ressemble beaucoup. Et c'est un très bon dupe de cette palette-là. Donc la grande palette de chez Huda coûte 65 €, quelque chose comme ça. Que là, on a 4,95 €. Donc j'ai envie de vous dire, si vous allez chez Action et que vous n'avez pas les moyens de vous prendre celle de Huda, ben ma foi, tentez celle-ci. Quoi qu'il arrive, si ça n'avait pas été un dupe, je l'aurais prise quand même parce que j'aime bien ce format de palette-ci. Et que ma foi, les couleurs, ben, je les trouve très jolies aussi. Et connaissant du coup, en ayant testé d'autres palettes de la marque, connaissant la qualité, pour le prix, j'ai envie de dire, je vais continuer d'en prendre parce qu'elles sont très bien. Donc aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous. Je n'ai pas mis de base cette fois-ci, j'ai juste mis, je vais vous montrer tout de suite, j'ai oublié. Donc je disais, je n'ai pas mis de base, mais j'ai juste mis cette couleur-là. Voilà, sur la paupière. Tout simplement parce que la plus claire de la palette, c'est celle-ci. Et elle est un poil trop foncée, du coup, par rapport à ma couleur de paupière. Donc voilà, j'ai pris celle que j'ai en mono et qui est de ma couleur. Avant de commencer le maquillage, je vous mets en close-up les swatchs. On a 18 fards. Alors il y a 9 mat de 0,9 g, 5 shimmer eyeshadow de 1 g, 2 eyeshadow 1,35 g et 2 mix color eyeshadow 1 g tout court. Et c'est bizarre parce que quand on regarde la palette comme ceci, on a du mal à imaginer au final qu'il y ait des fards qui sont un petit peu plus gros que, en termes de poids je parle, que d'autres. Maintenant, je vais vous rapprocher et on va voir ensemble du coup ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà, je vous ai rapproché un petit peu et je me suis pris aussi au passage un petit miroir de poche, tout simplement parce qu'il n'y a pas de miroir dans la palette. Du coup, je vous la montre aussi de plus près. Vous pouvez voir qu'elle est très jolie. Elle a de très belles couleurs. Donc aujourd'hui je vais faire au plus simple, sans cut crease, sans technique, comme ça au moins ce maquillage sera ouvert à tout le monde. Vu qu'on me dit tout le temps que je fais des gros maquillages et que c'est pas possible que vous le reproduisiez, ben voilà, je vais faire au plus simple. Alors déjà je vais venir prendre la teinte Comète qui est celle-ci, avec le pinceau S5 de Sananas. Du coup je suis obligée de me faire mon schmilblick là, comme ça. Alors les fards déjà, je peux vous dire qu'ils sont poudreux, bien que ça ne me gêne pas, en espérant juste que je n'ai pas trop de chute. Et je vais venir l'appliquer ici, juste au-dessus du creux de paupière. Et c'est une couleur claire, donc vous déjà vous pouvez voir que ça marque très bien. Et je fais des va-et-vient. On fait pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez l'état de mes sourcils, mais comment j'ai galéré à les faire aujourd'hui, je sais pas. Ils voulaient pas coopérer avec moi aujourd'hui. D'habitude je les fais en 2-2 et là je sais pas, aujourd'hui j'y arrivais pas. Et des jours comme ça, on ferait mieux de rester au lit. J'espère aussi que côté lumière, bah, vous voyez quelque chose. Ce serait embêtant. Par contre, hop, on va mettre les cheveux derrière, ce serait plus pratique.
Moi en tout cas je vois que ça marque très bien, mais je vois en retour écran que ça éclaircit du coup la couleur. Mais non, ça a très bien marqué. Maintenant on va venir prendre la teinte No Gravity qui est juste à côté et qui est plus dans les tons rosés. Et je prends le S13 de Sananas. Et le fard mat comme ceci est aussi poudreux. Et je vais venir le mettre au-dessus. C'est une très jolie couleur. On fait la même chose de l'autre côté. On n'hésite pas à estomper en même temps. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Météorite. Hop, celui-ci. Et je vais venir intensifier ce que j'ai fait dans le creux de paupière. Et en appliquer légèrement au-dessus. Et je prends le pinceau S5 et je vais venir intensifier ici. Donc je viens en reprendre et je vais venir aussi intensifier ici. Alors cette teinte dans le pan, elle semble être ton chaud, enfin mi-ton chaud, mi-ton froid, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au final, c'est une teinte froide je trouve, sur paupière. Enfin elle ressort plus froide sur paupière que quand vous voyez dans le pan. Dans le pan. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil et je suis super contente parce qu'au final il n'y a pas de chute malgré que j'ai bien tapoté et que comme je vous ai dit c'est poudreux. Et en tapotant là, souvent on a des chutes ici et là franchement ce n'était pas le cas à part 2-3 petits grains, mais vu que c'est du ton nude ça va. C'est pas comme si c'était du rose flashy ou du bleu ou quoi que après quand vous essuyez ben, ça trace. Là c'est pas le cas. La toute première couleur que j'ai utilisée c'était la comète, c'était celle-ci. Mais là j'ai bien envie de prendre la Mars. Ici, on va y arriver avec le réflexe. Et je vais le remettre un petit peu plus en creux de paupière. Là où j'ai appliqué le premier fard. Donc du coup je reprends le même pinceau que j'ai utilisé au début. Mais là c'est juste pour intensifier en même temps que j'estompe. Vite fait du coup que le comète était trop clair. Ce qui fait que du coup, bon, ça a très bien travaillé. D'ailleurs en parlant de ça, les fards ils s'estompent très bien. Et ils se travaillent aussi très bien ensemble. Mais là, on va juste repasser ici. C'est juste pour donner un petit peu plus de couleur, voilà, pas plus. Vous voyez, voilà, je fais ça juste légèrement. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, en même temps, ça estompe les couleurs ensemble. Je reprends le pinceau du rose clair et je vais juste repasser comme ceci rapidement. Je n'ai pas rajouté de matière. Là c'est vraiment pour bien nettoyer. Vous pouvez le voir aussi que ça change réellement de mes couleurs habituelles. J'aime bien en général tout ce qui est coloré, bien coloré. Et là ça va, on est plus dans le nude. Donc j'espère que ça fera plaisir à certaines. Et j'entends par là aussi ma copine Carole, n'est-ce pas? Donc maintenant je vais venir prendre de la teinte Milky Way ici, qui est un rose irisé. Et ce pinceau là de chez Sananas qui est le S9. Et je viens appliquer ici. Donc je ne me fais pas mon cut crease, mais tout de même je fais quand même un joli tracé ici. Voilà. Je me sers de ce pinceau réellement pour bien faire le tracé au début. Et une fois que j'ai fait du coup ma marque, je reviens en appliquer plus.
C'est vraiment pour donner un côté lumineux. On n'hésite pas à en reprendre si besoin. Là je reprends surtout pour bien faire ici le centre de ma paupière. Moi j'aime bien. Maintenant avec le tout petit pinceau S16 de Saint Ananas, pas plus gros que ça, je vais venir prendre la teinte Moon. Celle-ci qui est un très joli blanc. Un très joli blanc d'ailleurs qui est très pailleté. Je pense que ça fait partie des Shimmer. Et ça c'est très joli quand vous le mettez par-dessus une autre teinte. Genre vous mettez du noir et vous le mettez par-dessus et ça rend une couleur trop magnifique. Mais je vais le prendre à nu comme ça, tout simplement parce que je vais le mettre surtout en coin interne. Et je veux pas que ce soit trop blanc non plus. C'est vraiment juste pour éclaircir un peu plus, voilà, donner encore un peu plus de lumière à mon œil. Donc vous voyez, voilà, je mets pas plus, je mets juste ici. J'en ai pris tout doucement parce que j'avais peur, mais au final, vous pouvez y aller. Voilà. Et ça c'est pareil, je pense que c'est aussi une teinte qui passera mieux au doigt. Là, je vais le faire maintenant avec vous. Vous voyez ? C'est plus la même, mais c'est reste difficile avec le doigt de faire le coin interne. Donc ça franchement c'est une couleur qui serait parfaite, voilà, si vous mettez ici au milieu de la paupière. Mais là moi je n'en veux pas beaucoup, donc je reste avec mon petit pinceau pour le coin interne. Vous voyez, je me suis vraiment concentrée au coin interne pour donner un peu plus de lumière. Maintenant je vais faire le dessous d'œil comme ça, mais je vais vous mettre en mode rapide, hein, vu que je reproduis exactement les mêmes couleurs mais juste en dessous. Je vous mets en mode rapide et je reviens à vous après parce que forcément j'ai envie d'utiliser la seule réelle couleur de la palette. Donc voilà, j'ai fait les dessous d'œil et des deux côtés. Par contre, ce qui est chiant, c'est que le Shimmer, il fait que tomber là. Donc ne faites pas la même bêtise que moi, humidifiez. Vous mettez sur le pinceau, si vous voulez réellement le mettre en coin interne, vous mettez votre produit sur le pinceau et pssst, vous humidifiez. Comme ça au moins, ça se fixe et ça ne bouge pas. Du coup, moi là, je sais pas si vous apercevez, ça s'est mis un petit peu ici. Rien de bien méchant, c'est pas grave du tout. Hein. Mais si vraiment ça vous dérange, vous... pensez à humidifier. Donc comme je vous ai dit, j'ai envie d'un petit peu de couleur et cette couleur verte, je la trouve super jolie. Donc c'est la teinte Évolution et je vais prendre le pinceau S8B de Saint Ananas qui est tout petit comme ceci. Et je vais venir me le mettre juste ici. C'est vraiment pour donner de la couleur. Vraiment pour donner de la couleur. C'est juste pour faire genre, vous voyez, parce que je fais vraiment pas plus. Au moins, j'ai mon petit truc de couleur, je suis contente. Je vais faire la même chose de l'autre côté. En plus, avec les allergies, j'ai les yeux ultra sensibles. Que le fard, déjà, ça me gêne. Maintenant, je vais vite fait reprendre mon pinceau, vous savez, de la teinte Milky Way. Comme d'habitude, j'ai deux mains gauches, donc j'ai fait tomber, hop, la palette. Du coup, j'ai abîmé un petit peu la teinte ici, mais bon, c'est pas grave. Donc, je disais que j'allais prendre la teinte Milky Way, ici, là, avec le même pinceau. Et je vais venir juste en mettre au-dessus, enfin, au-dessus, en dessous des sourcils. Un tout petit peu
comme ceci. C'est aussi pour donner un petit coup de lumière. Donc maintenant, hors caméra, je vais mettre un petit peu de mascara, sans doute les fossiles, les crayons, etc. etc. et je reviens à vous. Donc voilà, on a fini avec cette sublime palette. Comme d'habitude, tout ce que j'ai utilisé en dehors de ce que vous avez vu en direct, je le mets dans la barre d'informations. Donc n'hésitez pas à y aller pour voir ce que j'ai utilisé forcément. Et sur les lèvres par contre, j'ai utilisé le lipstick qu'ils vendent encore même maintenant chez Action. Tant qu'à faire, on parle d'Action, donc autant continuer sur Action. Et ça fait déjà 4-5 fois que je le mets depuis que j'avais déjà crash testé et je l'adore. Il est super crémeux, il est super agréable, il hydrate en même temps. Donc là c'est la teinte 101, il y en a aussi en style rose fuchsia, du rouge. Et je crois que c'est les 3 seuls que j'ai vus de cette marque là. C'est Miss Sporty avec des petites étoiles. Maintenant pour parler de la palette. Alors la seule chose que je suis étonnée, comme je vous ai dit, c'est que les teintes qui paraissent foncées dans la palette au final ressortent plus claires sur paupières. Ça ne me dérange pas en soi, mais bon, si vous attendez du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ce que celle-ci ressorte, comme vous avez pu le voir, bien foncée, au final, c'est ressorti plus clair. Bon, ce n'est pas grave en soi, comme je vous l'ai dit, mais je préfère le dire quand même au cas où. Je ne peux pas non plus vous parler de toutes les teintes, étant donné que j'ai fait qu'un seul maquillage et je n'ai pas pu tout tester non plus. Finalement, aujourd'hui, j'ai principalement testé du coup les teintes mat, à part celle-ci qui est irisée et celle-ci qui est un shimer. Que j'ai cassé d'ailleurs comme je vous ai dit. Vous avez encore une fois dans cette palette une multitude de maquillages à faire. Moi comme je vous ai dit principalement j'ai utilisé que les mats, mais vous avez quand même de très bons irisés métalliques. Franchement cette teinte elle est trop belle, cette teinte elle est trop... celle-là c'est mieux, elle est trop belle. Ce qu'ils appellent le halo là, ce doré là, magnifique. Pareil, les 3 là ici, ils sont trop beaux. Je pense quand même malgré tout que chez Huda, la qualité sera quand même au-dessus. Mais pour 4,95, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller quand même les yeux fermés parce que la qualité, elle y est malgré tout. Si je dis pas de bêtises, c'est la 3e palette comme ceci qui font un dupe de Huda Beauty. Ils avaient fait aussi les petites carrées, moi je n'en avais pas pris. Du coup, je ne sais pas la prochaine ce qu'ils vont sortir. À voir. Dans tous les cas, c'est pas la première fois, vous le voyez maintenant, que je teste les palettes de chez Action et sincèrement, comme je vous ai dit, pour le prix, la qualité elle est bonne. La pigmentation elle est normale, on n'est pas sous-pigmenté, je veux dire, quand même on voit quand on applique sur la paupière que la couleur elle y est, donc c'est pigmenté mais ce qu'il faut. On n'est pas au summum de la pigmentation, j'ai connu mieux aussi, mais franchement comme je vous ai dit, voilà. 4,95, vous voulez dire quoi? Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit aussi en début de vidéo, cette palette et la recharge, ça fait comme je vous dis, ça fait 2-3 fois que je repasse à Action, 2-3 fois qu'il la recharge. En temps normal, il recharge pas, ça part très vite. Là, en ce moment, il recharge pour celle-ci en tout cas. Donc si vous avez Action pas très loin ou si vous avez l'occasion d'y passer, n'hésitez pas à y aller si vous la voulez. Parce que je pense que vous avez les chances de la trouver. Je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça un haul Action. Et là, j'ai déjà un autre haul à vous faire parce que j'ai encore trouvé plein de choses. Ce sera pas pour tout de suite, mais sachez qu'il y a encore un haul Action qui va arriver dans quelques jours. Maintenant, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de bisous. À bientôt, bye.